Découvrez le plaisir de déguster les chocolats Choco, préparés par les maîtres chocolatiers Startup Foods. Avec des fèves de cacao du Cameroun, certainement les plus fines au monde. Les chocolats Choco vous procurent une expérience gustative exceptionnelle. 20 ans d'expérience de nos maîtres chocolatiers pour retrouver dans votre bouche du noir fondant à 95%, du lait doux en passant par du blanc pour finir avec du chocolat diététique sans sucre. Une saveur tendre et délicieuse, un plaisir tout en finesse. Choco pour stimuler toutes vos émotions. Choco, signé Startup Academy. Je commence par la plus grande réalisation. Lorsque je vous pose la question, quelle est votre plus grande réalisation? C'est pour pouvoir mesurer l'estime que vous avez de vous-même par rapport aux activités que vous faites. Et ça, c'est très important. Ça veut dire la hauteur que vous attribuez à votre personne et à ce que vous faites au quotidien. C'est vrai qu'elle a posé une question très pertinente tout à l'heure. Quand il a fini de parler, elle a demandé, tu as eu quel prix? Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Parce que les deux premiers qui sont venus ont dit, j'ai fait ça, j'ai eu tel prix. J'ai fait ça, j'ai eu tel prix. Du coup, ça a installé dans l'inconscient collectif l'idée selon laquelle une réalisation importante doit être frappée par un prix. Ce qui est une baliverne. Parce qu'on donne parfois les prix aux plus cancres. Parfois, les critères qui permettent de sélectionner ceux qui doivent bénéficier d'un prix sont biaisés. Ce qui fait en sorte que les meilleurs ne font même pas partie de la compétition. Moi, par exemple, je ne fais jamais le concours parce que je trouve que c'est stupide de participer à un concours. Pourquoi? J'estime que si vous êtes meilleur, on doit vous donner le prix sans faire le concours. On n'a pas besoin de dire qu'il faut mettre j'aime sur ta page, invite les gens à aimer ta publication pour qu'à la fin on dise qu'il y a eu 1000 personnes, on te donne le prix. C'est une bêtise. Ça, c'est mon point de vue. Je ne refuse pas que d'autres personnes participent au concours, c'est de leur droit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas un prix qui définit que ce que tu as fait est important ou pas. Tu peux ne même être connu par personne et faire des choses extraordinaires. Maintenant, la question permet de savoir si tu réalises l'importance de ce que tu fais et si tu attribues une valeur importante aux réalisations que tu as au quotidien. Maintenant, si en le faisant, en plus tu as un prix, c'est magnifique. Parce que ce qui est magnifique, c'est de pouvoir associer cela au prix. Je ne veux pas qu'on garde juste l'idée du prix parce que parfois le prix est biaisé. Parce qu'il y a beaucoup de contingences externes qui interviennent. Alors, la deuxième question, ce sont les défauts. Si vous observez bien, les trois qui sont passés, lorsqu'on parle de défauts, c'est toujours le rapport des autres par rapport à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'elle, par exemple, a dit, les gens trouvent que je suis, les gens disent que je suis. Donc, en général, on attribue ces défauts à ce que les autres disent de nous. Ce qui est une bêtise aussi. Parce que, en réalité, celui qui est en dehors de toi n'a rien à dire sur ce que tu dois faire. Ça peut être choquant ce que je dis là, mais celui qui doit décider de ta vie, c'est toi. Ce n'est pas celui qui est dehors. Ce n'est pas lui qui doit définir quels sont tes défauts. Je vais même aller plus loin. En réalité, les défauts et les qualités doivent être prises de manière différente en fonction du contexte dans lequel on se trouve. C'est pour ça qu'il ne faut jamais analyser un défaut qu'on vous fait, ou plutôt qu'on vous attribue, et de vouloir le diminuer, ou alors de faire en sorte que ça s'estompe sans comprendre que ça peut être une qualité dans un autre contexte. Je prends un autre exemple, ou un exemple. Supposons que les gens vous disent que tu es trop curieux. Il faut arrêter ça. Les gens sont en train de bavarder, tu viens toujours écouter. Dans certains contextes, ça peut être un défaut. Parce que si vous êtes en couple, je ne vous recommande pas de fouiller le téléphone de la personne avec qui vous êtes. Elle est devenue fou. Je le dis pourquoi? Parce que moi, quand j'étais en faculté de médecine, j'aimais hacker. J'ai arrêté de le faire parce que je sais que j'ai détruit la vie de beaucoup de personnes. Parce que ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je piratais les téléphones et on me payait. Donc tu venais me voir, tu dis que je veux pirater le téléphone de ma copine, je veux voir ses messages WhatsApp, Facebook et tout. Et puis je te dis que c'est 10 000. Tu me payes, je fais, je te donne les messages, après tu me payes. Non, je ne fais plus ça. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça détruit la vie de... Ce n'est même pas nécessaire de savoir ça. D'abord, que tu le saches ou pas, ça ne va rien empêcher. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est le fait que il faut savoir que peut-être dans un contexte, c'est un défaut, mais en tant qu'entrepreneur, c'est une excellente qualité. Tu es trop curieux, il faut te poser la question, c'est dans quel contexte ou dans quel référentiel que c'est un défaut?
Parce que dans un autre référentiel, ça peut être une excellente qualité. Ce qui fait en sorte que si tu décides de dire que ouais, c'est un défaut, il faut que j'arrête de faire ça, en fait, tu es en train d'amputer tes compétences dans un autre domaine. Et c'est ça le danger. Donc, c'est pour ça que je posais cette question. Et la troisième question, l'activité que vous pratiquez chaque jour, en général, lorsqu'on pratique quelque chose, et là, les 3 qui sont passés, on a directement vu quelle est leur passion. On n'a pas besoin d'entrer en détail sur ce qu'ils font au quotidien pour savoir que elle, sa passion, c'est le dessin. Et quand on dit dessin, ça peut se décliner dans plusieurs disciplines. Comme par exemple dans la décoration où elle excelle aujourd'hui, où le dessin est un élément fondamental. Mais on peut orienter aussi son dessin dans une autre discipline. Elle peut dessiner des vêtements pour qu'un styliste puisse les coudre. Elle peut dessiner des chaussures, elle peut dessiner des voitures. Elle peut faire des modélisations 3D d'objets qu'on puisse fabriquer, que ce soit par des menuisiers ou par des ferronniers, etc. Donc, c'est elle qui a décidé d'orienter son dessin dans le domaine de la décoration. Mais en réalité, elle peut décider de diversifier cela dans plusieurs autres secteurs d'activité et en faire des compétences qu'on pourrait transformer en argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est donc important de comprendre ici? C'est le fait que si vous pratiquez une activité chaque jour ou au moins 4 fois par semaine, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je gagne de l'argent en pratiquant cette activité? Si vous ne gagnez pas d'argent, il faut stopper. Et vous posez la question, comment faire désormais pour gagner de l'argent en pratiquant cette activité? Ou alors, comment est-ce que je peux monétiser ça de façon beaucoup plus globale? Et là, j'ai bien expliqué ce que c'est que l'argent au début. C'est pour ne pas revenir à chaque fois sur ce que c'est que l'argent. L'argent, ce n'est pas les billets de banque. L'argent, c'est une valeur monétaire qui peut être une notoriété que vous développez et qu'on peut monétiser à n'importe quel moment. Ça peut être de la crédibilité que vous développez qui peut permettre à ce qu'à un moment donné, on vous confie des responsabilités et que vous transformez en valeur monétaire, fiduciaire ou scripturale. Ça dépend de quel type de monnaie vous intéresse le plus. Donc, il est donc extrêmement important de comprendre cette définition qu'on a vue au début pour comprendre la suite. Parce que sinon, la suite sera trop compliquée. Est-ce que jusque-là, on comprend l'importance de ces questions? Donc, si vous voulez commencer le processus d'identification de vos compétences, la première chose à faire, c'est de vous poser la question, quelle est ma plus grande réalisation? Ça permet de mesurer l'estime que vous avez des réalisations que vous faites au quotidien et de l'estime que vous avez de vous-même. Parce que si quelqu'un vous dit que ma plus grande réalisation, c'est d'avoir eu le bac, c'est un problème. Parce qu'il y a combien de bacheliers dans notre pays qui sont... Mais c'est pour lui, c'est ça. Non, ça veut dire que la valeur qu'il attribue à sa personne est faible. Le rêve, c'est gratuit. Donc, si même rêver, tu t'auto-censures sur le plan du rêve, c'est que c'est un gros problème. Est-ce que vous savez que fabriquer une chaise en tant que réalisation est plus importante qu'avoir le bac? Oui. Quelqu'un qui sait fabriquer une chaise, jusqu'à ce que son client est satisfait de la chaise qu'il vient de fabriquer, en termes de réalisation, si on devrait classer par ordre décroissant entre avoir le bac et ça vient avant. Parce que le bac ne sert à rien. Puisque j'ai donné les définitions et la différence entre connaissance et compétence au début, et le bac entre dans connaissance, la réalisation de la chaise entre dans compétence. Et la compétence est plus facilement monétisable par rapport à la connaissance. Donc c'est pour ça que je mets ça en avant par rapport juste à un diplôme que tu as. Et c'est pour ça qu'en posant cette question, dès que quelqu'un me répond, je peux directement savoir comment le classer et savoir qu'est-ce qu'il pense de lui-même. Alors, la deuxième question que vous devez toujours vous poser, c'est quels sont mes défauts? Et là, il est question d'analyser ce que les autres vous renvoient, mais ça ne doit pas dégrader la valeur que vous avez de vous-même. C'est vous qui décidez de ce que vous changez sur vous. Ceux qui ne sont pas contents peuvent choisir ceux qui les aiment et ceux avec qui ils s'aiment. Vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Ne permettez pas à quelqu'un de détruire la valeur que vous avez de vous-même. Il a dit la personne, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut aimer une autre personne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Non, on peut arrêter le mariage. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Oui, on peut arrêter le mariage, pourquoi pas?